Au sommaire de ce journal, le rythme de propagation de la drépanocytose au Mali est inquiétant selon les spécialistes de cette maladie. Ils ont, une fois de plus, attiré l'attention des plus hautes autorités sur cette maladie qui affecte aujourd'hui plus de 20 000 personnes au Mali. Les détails dans cette édition. Le village de Fanzana, commune de Pelengana, cercle de Ségou, abandonne la mutilation génitale féminine et le mariage d'enfants. Un protocole d'accord a été signé ce vendredi dans ce sens entre le village et l'ONG Asafé. L'un des impacts positifs de la biennale artistique et culturelle de Mopti est la reprise des activités touristiques dans la Venise malienne. Vous en saurez plus dans cette édition avec Assistant Diallo et son équipe. Voilà pour le sommaire. Bonsoir à tous et bienvenue aux informations sur Renouveau Télé, la télé totalement vôtre. Le nouveau ministre de l'Industrie et du Commerce, Moussa Alassane Diallo, a rencontré ce vendredi à son département les opérateurs économiques du Mali pour échanger sur l'approvisionnement du pays en denrées de première nécessité. Une occasion pour lui de solliciter plutôt leur accompagnement pour la réussite de sa mission. Oumar Koïta pour les détails. Nommé il y a 3 semaines, le nouveau chef du département de l'industrie et du commerce veut s'assurer de l'approvisionnement correct du marché en denrées de première nécessité. Je pense que voilà les deux co-responsables qui doivent répondre des pénuries lorsqu'il y a pénurie sur les denrées de première nécessité. Premièrement, les opérateurs économiques et deuxièmement, le ministère de l'Industrie et du Commerce. Mesdames et messieurs, si nous sommes les deux co-responsables de la gestion des pénuries des denrées de première nécessité sur le marché, je pense que nous devons avoir l'intelligence de nous mettre ensemble pour répondre par anticipation, par planification, par programmation, pour que ces pénuries, on puisse les oublier. Très honnêtement, je vais vous dire la vérité. Moi, j'ai envie vraiment que nous sortions définitivement de ces situations de pénurie sur le marché. Nous avons besoin de 5 000 tonnes de sucre et dans l'échéance des mois pour que nous puissions approvisionner très rapidement les marchés et assurer la stabilité et la régularité d'approvisionnement du marché. Pour le ministre, le partenariat État et les opérateurs économiques doit être renforcé afin de planifier ensemble l'approvisionnement du pays en denrées de première nécessité sur la durée. Après 60 ans d'indépendance, être là à parler de l'approvisionnement du marché, c'est vraiment un retard pour notre pays. Et avec vous, ensemble, je vous le demande avec insistance, dans un cadre de partenariat, dans un cadre de dialogue et de concertation, que nous puissions mettre en place l'ensemble des mécanismes de planification, de façon à ce que nous puissions définitivement sortir de ce cycle infernal de pénurie sur le marché. Pour la réussite de sa mission, le ministre a sollicité l'accompagnement de l'ensemble des opérateurs économiques. J'en appelle à l'esprit patriotique de l'ensemble des agents économiques, et notamment vous, opérateurs économiques, dans le domaine de la distribution des denrées de première nécessité, à faire preuve vraiment d'engagement pour nous aider à sortir de ces problèmes. Vraiment, je compte sur vous. A rappelé que ces derniers jours, le prix de certaines denrées ont grimpé sur le marché, notamment le sucre, dont le kilo est cédé entre 700 francs et 750 francs dans plusieurs quartiers de Bamako. L'association d'aide aux drépanocytaires, Aide DREPA, a organisé ce samedi au Centre de recherche et de lutte contre la drépanocytose à Pongé un café-causerie sur la répercussion psychosociale de la drépanocytose sur les malades de Bamako. Cette activité, qui s'inscrit dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale de lutte contre la drépanocytose, célébrée chaque année le 19 juin, avait pour objectif d'évoquer les difficultés auxquelles sont confrontés les drépanocytaires. Le point avec Bakary Msidibé. Pour contribuer à la lutte contre la drépanocytose, l'association d'aide aux drépanocytaires a initié cette rencontre d'échange pour donner la parole aux drépanocytaires, à leurs parents et aux spécialistes afin d'identifier les difficultés liées à la prise en charge de la drépanocytose dans la société. Moi, en tant que drépanocytaire, j'ai eu des difficultés pendant mes études et également après mes études, je devais trouver un emploi. Et trouver un emploi n'a pas été un problème en fait. Mais garder son emploi, c'est ce qui a été un problème. Parce que
je ne pouvais pas venir tous les jours en fait au travail et malheureusement j'ai fini, on m'a licencié en fait. Pour pouvoir survivre de la maladie, il faut connaître la maladie. Donc ce que nous conseillons, c'est de faire un dépistage précoce, un dépistage prénatal, c'est-à-dire à partir des 6e mois de la vie, c'est-à-dire un enfant né à 6 mois déjà, on peut faire les tests de la maladie pour voir si l'enfant est malade ou pas. Si l'enfant est malade, plus le suivi est fait, le dépistage est fait tôt, plus le suivi est mis en place rapidement, plus l'enfant aura une vie normale comme un autre drépanocytaire. À l'issue de cette causerie, l'aide DREPA pourra contribuer à la prise en charge des malades en formulant des recommandations auprès des partenaires. La rencontre s'inscrit dans le cadre de notre activité parce qu'elle était prévue initialement le 19 juin, qui est la journée mondiale de lutte contre la drépanocytose, de recenser les préoccupations qu'ils ont. Par la même occasion, on a appelé des intervenants qui étaient là pour mieux expliquer aux parents la prise en charge à en faire en cas de crise et autres. Je pense effectivement que ces recommandations vont contribuer à la lutte. La prise en charge de cette maladie doit faire l'objet d'une attention particulière des autorités car, selon le Centre de recherche et de lutte contre la drépanocytose, si rien n'est fait d'ici 2040, la moitié de la population malienne serait atteinte par cette maladie. À ce jour, environ 20 000 drépanocytaires sont enregistrés au Mali. L'ONG Association du Sahel d'aide à la femme et à l'enfance, ONG Asafé, a organisé ce vendredi 14 juillet à Fanzana, commune de Pelengana, cercle de Ségou, la cérémonie de déclaration d'abandon de mutilation génitale féminine et le mariage d'enfants. Par cette cérémonie, l'ONG Asafé veut témoigner de son engagement dans la promotion des droits des femmes et des enfants dans la région de Ségou. Mohamed Lamine Sourouba pour les détails. Engagé dans le combat pour la promotion des droits des femmes et des enfants à travers le pays, l'ONG ASAF vient de réussir un grand coup dans ce combat en amenant la population de Fazana dans la commune de Pelengana à abandonner la mutilation génitale féminine et le mariage des enfants. Je suis là ce matin très content par rapport à la signature du protocole. Ce protocole-là, ça nous va droit au cœur. La femme, l'enfant, alors l'homme sont complémentaires. C'est pour la continuité de la vie. Alors, et que nous devrons attacher tout, faire tout pour que alors les enfants puissent réussir. Donc la femme qui dit, quelqu'un qui entretient bien une femme, entretient le monde. Donc nous devrons pouvoir faire ce travail et réaliser pour que tout le monde soit satisfait. Malgré ces nouvelles exploits, les chiffres ne sont pas reluisants concernant la lutte contre ces fléaux. Une occasion pour les acteurs engagés dans ces combats de rappeler les conséquences de ces pratiques. Nous sommes très heureux ce matin d'être là à l'occasion de cette déclaration d'abandon du mariage d'enfants et de l'excision du village de Fanzana. Pour ceux qui connaissent la sensibilité de la thématique, et on comprend qu'aujourd'hui le travail n'a pas commencé aujourd'hui. Franchement, c'est un sentiment de satisfaction qui nous anime ce matin, parce que cette signature couronne ce que nous avons cherché à travers la mise en œuvre. C'est un grand résultat aujourd'hui auquel on vient de parler. Les autres villages, effectivement, qu'ils emboîtent le pas avec le village de Fanzana, parce que les sensibilisations sont en cours également dans les autres villages de la commune de Pelengana. Et j'avoue que c'est progressif. C'est progressif. Nous avons des rendez-vous après Fanzana, Inch'Allah, par rapport à d'autres signatures. En tout cas, ça va bon train. Ce projet de l'ONG ASAF est financé par l'Union européenne à travers le programme Spotlight. La cérémonie a pris fin par la signature du protocole d'accord par les légitimités traditionnelles du village de Fazana.
Par ailleurs, 3 salles de classe et la direction se sont effondrées dans le village de Boala, commune rurale de Toubakroua, cercle de Banaba, suite à des fortes pluies. C'était ce jeudi 13 juillet 2023. Selon des sources locales, l'eau a emporté les dossiers scolaires d'une centaine d'élèves dans la dite école et l'incident n'a causé aucune perte en vie humaine. Un adolescent victime de noyade à Kita, selon nos confrères de Studio Tamani. Un garçon de 16 ans s'est noyé à la mare de Terenakoni le mercredi dernier. Selon des sources locales, la victime qui nageait dans la partie profonde de la mare n'a pas pu faire face à la force de l'eau. La protection civile a été alertée pour repêcher son corps. Des témoins sur place indiquent que chaque année, cette mare fait des victimes. La salle de conférence du CNPM a abrité ce samedi la 3e Assemblée générale ordinaire de la Fédération des transitaires commissaires en douane agréés du Mali. Il s'agit pour les participants de faire le bilan du mandat écoulé et élire un nouveau bureau. C'était en présence du directeur général des douanes, l'inspecteur général Amadou Konaté. Oumar Koïta nous revient. Devant les membres de la Fédération des transitaires commissionnaires en douane agréés du Mali et les représentants des organisations dont la fédération est affiliée, Suleiman Baba Traoré a fait le bilan de son mandat. Durant ce mandat, le bureau exécutif a tenu plusieurs réunions statutaires à son siège de Faladier. Au cours de ces réunions, il a été essentiellement question des problèmes et difficultés rencontrés par les membres auprès de l'administration malienne et des autorités des pays de transit de nos marchandises. Outre les réunions statutaires, la FETRAM a participé à de nombreuses rencontres et réunions tant au plan national qu'international. Au nombre de ces participations, on peut citer l'atelier régional pour la validation du Code des douanes de l'UMOA révisé et du projet de règlement 10-2008 CME-UMOA révisé relatif aux conditions d'agrément de l'exercice des commissionnaires en douane de l'UMOA. En effet, j'ai été désigné pour présider le bureau provisoire des commissionnaires en douane agréés de l'UMOA en attendant la création du collège des présidents des conseils nationaux discipline de commissionnaires agréés de l'UMOA. La participation aux travaux du comité technique du cadre des réformes des affaires CTRCA ou 12 BUNES, la participation aux travaux du GPA au niveau du patronat du Mali, CNPM, la participation aux travaux du comité consultatif des agréments des commissions agréées au niveau du ministère de l'économie et des finances, la participation aux travaux du comité de gestion du fonds trié. Les invités ont vivement salué ce processus inclusif et transparent du bureau sortant de la FETRAM. Cette initiative va vraiment à la chose, ça répond aux demandes du CNPM. Donc nous ne pouvons que les encourager et les soutenir. Et nous avons vraiment le devoir de reconnaître ce que ce bureau a fait avec nous pendant ces dernières années. Donc je souhaite vraiment que, en tout cas, les uns et les autres puissent mettre de côté les considérations personnelles et aller à l'essentiel. Au terme des travaux de cette 3e Assemblée générale ordinaire, Suleiman Baba Traoré a été reconduit à la tête de la fédération pour un mandat de 4 ans. En plus du renouvellement du bureau, les discussions au cours de cette assemblée ont porté également sur la validation des rapports moraux et financiers et des actions à mener pour l'épanouissement des transitaires commissionnaires en douane agréés. Culture, on en parle également dans ce journal. La crise sécuritaire a fortement impacté les activités touristiques dans plusieurs régions, notamment celle de Mopti où les acteurs ont été réduits au chômage. Avec la tenue de la biennale artistique et culturelle, les choses reprennent. Assitan Diallo et son équipe nous en disent plus. En effet, après plusieurs années d'arrêt à cause de la crise sécuritaire, le tourisme reprend de la couleur grâce à la biennale artistique et culturelle. Il y a l'insécurité qui a paralysé le pays. Donc maintenant, il faut faire très attention pour ne pas amener des touristes. Pour animer une ville, il faut quand même initier quelque chose qui peut au moins faire un tissage entre les ethnies et entre le peuple, je peux dire en un mot. Parce qu'actuellement, quand on est à Mopti, on prend un exemple, on a toutes les ethnies
À Mopti, vous avez des Peuls, des Touaregs, des Tamashek, des Bozo, Soreil. Ça veut dire que Mopti, en un mot, c'est la ville des rencontres. À travers donc cette activité, les sites touristiques sont de nouveau visités. Les expositions d'objets d'art organisées au profit des artisans qui font découvrir à l'occasion leurs articles. Biennale nana on fait a kɔni a jala anw ye sabu ka da kan a ye opportunité dɔ ma a ye sababuya dɔn anw ma an ka se k'an ka livre k'a présenter mɔgɔw la ka ɲɛfɔli kɛ mɔgɔw ɲɛ an ka limaniya ye min ye bon o siratigɛ la an tɛ se ka biennale nafa fɔ ka se a dan na et puis fana an b'a ɲini ɲɛmɔgɔw fɛ fana u kɛ nin kɛ ka caya hali n'a mɛ se ka kɛ n'a fɔ biennale a ka kɛ fɛn wɛrɛw ye minnu b'a ni jama bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan walasa kanuɲɔgɔnya bɛ se ka sabati mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ. A sen fɛ an ka jago bɛ ka yiriwa et puis an bɛ ka lakodɔn et puis sanni bɛ dɔɔnin dɔɔnin quoi. On représente à peu près toutes les ethnies du Mali. On a tous les habits des ethnies du Mali, comme les habits de collier, chaussures, bracelets, tout. Et à travers le biennale artistique, on a eu des rencontres et on s'est fait aussi faire des découvertes par d'autres personnes aussi. Oui, les étrangers qui viennent partout du Mali, à travers le Mali. Et il faut beaucoup encourager les artisans. Parce qu'une fois aider un artisan, c'est comme vous avez aidé beaucoup d'autres femmes. Parce que l'artisanat est une chose, c'est comme c'est un travail de fil. Pour tous les acteurs du secteur, on espère que la reprise des activités touristiques soit continuelle. Il vaut mieux se taire pendant la tempête et parler quand le calme revient. Proverbe africain. Excellent week-end à tous. À très bientôt.